Bienvenue dans mon atelier. Alors je vais peut-être vous rapprocher parce que là il doit avoir un écho et vous ne devez pas du tout m'entendre, mais je vais vous présenter tout mon atelier. Du coup, voici mon atelier. Alors, il faut savoir que j'ai un atelier, c'est que depuis là mes études-ci, donc ça fait 3 ans que je l'ai. J'ai la chance d'avoir ça, tout le monde n'a pas, j'en suis bien consciente. Et je sais que c'est une très grande chance que j'ai, donc je ne loupe pas une occasion pour profiter de cet espace. Mais donc, je vais vous présenter un peu les parties, parce que comme vous avez vu, c'est un peu long. Donc je vais vous présenter la première partie qui se trouve juste derrière vous. Vous êtes à contre-jour et en surexposition, mais j'ai pas trop le choix parce que c'est un espace sombre, entre guillemets. Mais du coup là, c'est vraiment l'espace où je vais venir peindre, puisque juste derrière le mannequin, nous avons des grandes toiles et mon chevalet. Et juste ici, vous avez mon mannequin réglable que j'ai eu, je crois, sur Amazon. Ouais, sur Amazon. Et un projet qui est en cours. Habituellement, il n'y a pas ce sac-là, mais c'est parce que, je sais même pas si vous le voyez, il y a un sac rempli de tissu parce que, bah, c'est pour le projet. Nous avons cette petite table qui sort, merci Erin si tu passes par là, qui m'a été donnée par une amie à moi et qui est vraiment super pratique. Vraiment, en fait, dès que je peins ou que je fais de la couture, c'est vraiment ce qui va me servir vu qu'il est totalement tournant. Bah, en fait, c'est hyper pratique si je suis assise, si je suis par terre, je peux l'emmener partout, donc c'est vraiment super pratique. Et bah là, du coup, il y a quelques affaires de couture. En dessous, on a du verre brisé que j'ai récupéré pour je ne sais pas encore quelle raison, puisque vous commencez à capter, j'aime garder les choses. Et juste à droite, nous avons tout ce qui va être carton à dessin. Donc on a du raisin, du A3, je crois même que j'ai du A2 peut-être, mais je crois que je l'ai peut-être déplacé, mais bon bref. Voilà tout ce qui est carton. Peinture à l'huile avec un chiffon, et je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a dans cette petite tour. Ça, je l'ai acheté depuis des années, je crois que je l'avais acheté à Jiffy ou La Foire Fouille, un truc comme ça. Et après, je vous présenterai ça. Alors, dans le premier tiroir, on va avoir tout ce qui est encre, poudre à embosser aussi. J'en utilise plus énormément. Et il y a quelques paillettes qui traînent. Donc là, on va avoir tous mes gants. Dans les 4 prochains tiroirs, c'est tout ce qui va servir pour les bijoux. Là, on a principalement les anneaux, le fil de métal, plus ou moins grosse épaisseur. Là, on a quelques breloques avec tout ce qui va être griffes, puces et boucles d'oreilles. Là, on a pareil encore des breloques, des cadres, des demi-sphères. Puisqu'à une époque, je faisais des bijoux aussi. Et là, on a tout ce qui va être les chaînes et les fioles. Pour ceux qui se demandent, des breloques, en fait, c'est genre des petits décoratifs, des bijoux décoratifs. Ensuite, là, nous avons des médicaments périmés, puisque pourquoi pas, finalement. On a des de la poudre d'or, de la poudre de bronze et de la poudre d'argent. Et ça, c'est pour quand je fais de la résine. Là, on va... Voilà, ça en dit long. Je vais vous baisser un petit peu. C'est tout ce qui est tampon. Il y en a plein et comme vous voyez, ça ne s'ouvre même plus. Et là, il y a des perles, des demi-perles, là, je sais plus comment on appelle ça. Pour faire, je sais plus comment on appelle ça. On a des réserves de scalpel et nous avons ensuite tout ce qui est... pas des tampons, des pochoirs. Juste en dessous, cette étagère, on a tout ce qui est carnet A3. Comment vous expliquer, je regrette un peu parce que j'en ai acheté beaucoup, peut-être un peu trop. Voilà, c'est la conclusion. Pareil, excusez-moi pour ce visage, mais il fait actuellement 35 degrés. Et je vais pas vous mentir que je suis un peu en train de décéder. Ouais, effectivement, je suis en sueur, je n'en peux plus. Voilà, c'est tout pour moi. Là, nous avons l'étage pinceau. Donc il y a tous les pinceaux, les rouleaux, bac à peinture, mélangeurs, des couteaux, des spalters, des bourrons, des bouplats, des pinceaux précision, bref, des pinceaux. Voilà, avec là des règles et des équerres. Ensuite, juste en dessous, on a le, vous voyez pas entièrement,
mais il y a mon imprimante avec juste en dessous mon ordinateur et la tablette. Et là, ça va être plus tout ce qui va être électronique. Je sais pas trop où mettre ça et je vais soit à côté de l'imprimante, vu que c'est le seul truc électronique qu'il y a. Et du coup, il y a ma manette, il y a batterie portable, des fils, voilà. Ensuite, tout ce qu'il y a là, c'est mes palettes et toutes mes peintures acryliques, fluo, 3D, mais c'est principalement toute la truc que j'ai. Et je vais vous montrer tout en bas. Désolée pour le cadrage qui va être incroyable. Voilà, vous voyez? Non, moi non plus. Vous avez tout ce qui va être des bombes de peinture non ouvertes, ainsi que de l'eau oxygénée et derrière de la laque. Là, vous avez tout ce qui est réserve. Là, on a tout ce qui est encre et réserve, donc plus des encres aquarellables. Là, vous avez les pinceaux réserve. Et là, on a tout ce qui est vernis, vernis mat, vernis brillant, vernis colle, je crois. Enfin, voilà, tout ce qui est vernis finalement. Là, c'est tout ce qui va être outillage. On a des serre-joints, des mètres, du papier à poncer derrière. On a des pinces coupantes, voilà. On a un pistolet à chaleur, des sangles que j'ai récupérées d'un workshop. Je ne sais pas pourquoi, encore une fois, un véritable problème. Et là, c'est tout ce qui est gros outillage. Donc on a des grosses pinces coupantes, des spatules, des tournevis, tout ça. Enfin, c'est tout ce qui est gros outillage. Et sur ce côté-ci, on a vraiment les bâches, les draps, les serviettes, des vêtements aussi du coup d'atelier pour ne rien abîmer, pour quand je fais de la peinture ou quand je fais du plâtre. Voilà, je bosse quoi. Ensuite ici c'est tout ce qui va être coin couture. Donc là on a tous mes tissus, tous les trucs qui sont en cours aussi. Là c'est le tissu que j'avais tissé pour mon diplôme et du coup c'est littéralement du nylon, donc autant s'en servir comme du tissu simple. Et au-dessus je vais vous montrer un petit peu mieux, mais là on a ma machine singère, un petit kit de couture et plein d'accessoires où je vais un peu vous préciser un peu plus ce qu'il y a. Là on a tout ce qui est pince, chaîne et pareil là on a du fil à broder. Sur ce côté-ci on est plus sur des outillages, donc on a des stylos, des thermos, je sais pas comment on appelle ça, mais en gros c'est des stylos que vous prenez qui s'enlèvent avec la chaleur, des craies, des pinces, des outils, moi j'aime bien les mettre comme ça pour ma machine. On a des pinces, voilà, très pratique. Ensuite on a des mètres, des règles pour tissu. Derrière on a tout ce qui est de la coloration pour tissu et de la colle à tissu. Sur ce côté-là on est sur du petit outillage, c'est-à-dire des petites pinces, des épingles à nourrice, voilà, des œillets aussi à l'arrière. Et là il y a un peu tout et n'importe quoi. Il y a du fil, moi j'utilise, c'est un conseil que je vous donne d'ailleurs, et du fil de base pour surjeteuse qui est beaucoup plus solide. Et moi en fait je viens juste le mettre sur sur une bande déjà existante ou sur des canettes que je peux avoir, et en fait c'est beaucoup plus résistant, c'est beaucoup mieux. On a de la colle à tissu encore, et ouais, voilà, après il y a du fil à broder, derrière on a un patron, des fermetures éclair, enfin voilà, il y a un peu tout et n'importe quoi après sur le côté. Ensuite j'ai présenté tout ce qui est en haut. Donc en haut on a un peu tout et n'importe quoi. Là on a mon micro, mini micro, une boîte, je sais pas ce qu'il y a dedans. C'est pour mettre mes pinces, je crois, les pinces pour ça. Un mannequin, un cactus qui a survécu, je ne sais pas comment. Mes merveilleux papillons qui sont genre trop beaux, magnifiques. Et de base dessus en fait je ne travaille pas dessus, c'est juste pour poser, mais comme on peut voir,
comme vous pouvez voir, si, il y a quelques taches. Si. Voilà, on a quand même quelques taches. Mais bon, c'est pas grave, je vais vous montrer en haut. Il y a vraiment tout et n'importe quoi. C'est une grille. Je mets mes idées, des autocollants, des cartes de visite, des cartes que j'ai récupérées que j'ai acheté au musée, des photos, voilà, des prospectus, il y a un peu de tout. On a un cadre qui m'a été offert par une de mes amies qui s'appelle Céline. Donc, cadeau de Noël, c'est un cadre qui a été fait en imprimante 3D qui s'allume évidemment. Et magnifique, dessiné, elle a tout fait de A à Z. Sur ce côté-ci, on a un cadre avec plein de travaux que j'ai fait, voilà. On a ma magnifique horloge qui vient de Leroy Merlin. Et juste ici, on a une deuxième grille, mais ne faites pas comme moi, où j'ai voulu mettre en fait, ce petit outil qui est fait le focus. Allez, donc c'est un petit outil trop pratique en fait, où on peut mettre sa canette et son fil, c'est trop bien. Et ne faites pas comme moi, puisque en fait j'ai juste déglingué mon truc, comme vous voyez, il y a des trucs où ça manque. Mais voilà, c'est un petit truc que j'ai fait pour mettre directement tous mes fils, pour avoir un visuel de ce qu'il y a, ce qui manque. Voilà. Pour cette étagère-ci, on a tout le matos de tatouage. Là, clairement, il y a un peu tout et n'importe quoi. On a des mailles, des autocollants, voilà, je savais pas où mettre ça. Et là, c'est tout ce qui va être pour faire mes prothèses. Donc on a de la crème, des masques en plâtre, je vais vous montrer. Voilà, des masques en plâtre, latex, maïzena pour faire les prothèses et du silicone à l'arrière. Là, on va être vraiment sur un étage hyper pratique, donc il est vraiment juste à côté de mon bureau exprès. Donc là, c'est pour essuyer si je fais une connerie. Tout ce qui est scotch, donc, on a du scotch peinture, scotch classique, du masking tape, du double face, vraiment on a tout. Là, c'est toutes mes colles, donc pareil, plein de colles différentes. J'ai vraiment organisé ça dans des petits casiers, comme ça je trouve que ça m'aide plus à m'y retrouver en fait. Là, tout ce qui va être colle chaude. Et là, derrière, on va avoir tout ce qui est pour l'argile, donc tout ce qui va être pour la sculpture. Et là, on a tout ce qui est gravure, linogravure. Là, sur ce côté-là, c'est assez récent, donc c'est tout ce qui va être petite peinture, que ce soit faite ou encore neuve. Voilà. Juste en dessous, je vais déplacer ça. Là, on a vraiment tout ce qui va être pince, grosse petite pince, les seringues, les aiguilles et les pipettes. Et juste au-dessus, en fait, on a là carte de visite plus du papier bulle, donc tout ce qui est en voie, c'est pour ça que c'est juste à côté. Et tout ce que j'ai besoin, donc peinture à l'huile, crayon, aquarelle, des graphites, vraiment on a un peu vraiment tout qui est dans cette partie là. Juste ici c'est le bordel, vraiment il y a tout et n'importe quoi. Il y a du faux sable, derrière il y a des miniatures, on a du fil à tricot, vraiment des cure-dents, des petites miniatures encore, genre vraiment adorable, c'est trop mignon. Des fausses fleurs, du coton, vraiment il y a tout et n'importe quoi là-dedans. Ensuite pour cette colonne-ci qui est juste à côté de l'étagère, je l'ai eu à Ikea. J'ai plus le prix, je sais pas du tout, mais je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc là c'est vraiment tout ce qui va être papier, papier, carnet, autocollant, tout ça. Au niveau du premier étage, on a des carnets d'écriture. Donc voilà, il y a des écritures pour un peu tout et un porte-magazine avec des prospectus. Sur le deuxième, on a tout ce qui va être carnet, donc des memories, carnet de dessin. On a du A5, du A6, du A4, une pochette, carnet d'écriture et un peu des feuilles volantes très jolies.
Pour celui-ci, c'est vraiment tout ce qui n'est pas entamé. Donc on a tous les carnets qui ne sont pas entamés. On a des feuilles transparentes, on a des feuilles A4 pour, je sais pas, pour la pastel, pour les aquarelles, enfin voilà. Il y a un peu tout, c'est vraiment plus, entre guillemets, la réserve. Et dedans, un autre porte-magazine où il y a tout ce qui va être autocollant. Autocollant 3D, autocollant transparent, vraiment un peu tout. Donc ce qui est super bien en fait plus pour le scrapbooking. Et là on a tout ce qui est un peu plus perso, donc les papiers importants, des feuilles volantes, des cadres, voilà. Et sur le côté, comme vous avez pu voir, on a tout ce qui est toile. On a des toiles, du bois, donc des toiles qui soient déjà faites, des toiles à refaire, des toiles vierges, du papier aussi, j'ai du papier argenté, enfin il y a un peu tout. Mais ça me convient le fait que ce soit là, c'est un peu caché. Ensuite, nous avons l'endroit le plus important, c'est-à-dire mon bureau. Alors, on est sur un bureau du coup d'architecte. Je l'ai eu à 10 € sur le Bon Coin. Et bon, je vais pas le faire parce que, comme vous pouvez voir, il y a des choses dessus. Mais en fait, il se déplie et se replie totalement à plat jusqu'à, je crois, 90 degrés. Et donc ça, c'est super pratique quand on bosse sur des choses avec des détails au lieu de se casser le dos. Ensuite, on a ma petite lampe qui est directement accrochée sur le bureau. Donc je l'ai eu à Ikea. Je crois que je l'ai payé 10 €, aussi pas très cher. On a une loupe à lumière que je ne sais pas, parce que ça fait des années que je l'ai, donc je ne sais pas quand je l'ai acheté. Voilà, pour pas vous mentir. Et on a deux petites figurines, une qu'on m'a donnée et une que j'ai achetée. Et en dessous on a un rangement aussi pareil que je vais vous montrer un peu plus tard. J'ai un petit tabouret en fait que j'ai acheté en ressourcerie, que j'ai payé je crois 4 €, où juste ça fait effet repose-pied. Une poubelle qui vient de je sais pas où parce que ça fait encore une fois des années que je l'ai. Et mon chariot à roulettes que je vous montrerai après aussi évidemment. Je suis assise sur une chaise de bureau simple qui a été customisée par ma mère. Donc elle a eu totalement du jean et on peut voir qu'elle a vécu parce que le nombre de taches qu'il y a sur les accoudoirs. Et juste à l'arrière il y a ma veste en jean nu étoilé que j'ai toujours pas fini, avec un petit plaid qui là j'avoue ne sert pas mais qui est très agréable en hiver. Comme vous pouvez voir en dessous c'est un bordel monstre, il y a vraiment tout et n'importe quoi. On a des sachets zip, de l'aluminium, des rangements, de l'alcool à 90, des rangements, des agrafes, une éponge et je sais plus comment on appelle ça mais un truc pour couper les feuilles. Donc voilà. C'est bien, c'est en dessous donc ça ne se voit pas. Du coup pour ce chariot que j'ai eu à Action, on a sur les côtés des tote bags, un pistolet à chaleur pour tout ce qui est peinture, un petit produit pour nettoyer ma table. Et en fait on a ce gros rangement qui vient d'une valise à maquillage qui est vachement pratique avec des séparateurs. Et ensuite là on a juste des gobelets que je me suis servi pour séparer un peu mieux. Donc là on va avoir tout ce qui est règle équerre, ciseaux, tout ce qui est cutter, scalpel. Là on a un peu tout, on a des pinceaux à réservoir aquarelle, des compas, brosses à dents, enfin voilà. Là on a tout ce qui est stylo, donc on a des microns, on a des Faber-Castell, des stylos un peu plus classiques. Et là on a tout ce qui va être crayon, critérium. Ensuite sur ce côté là on a tout ce qui va être Posca noir, blanc, argenté, doré. Les Posca couleurs. Ensuite on a des Sharpies. Ensuite ici on a une tasse avec des gommes. Donc gomme classique, gomme galet, gomme mi-pain, une agrafeuse, un papier ponce pour les estompes et ouais, encore des gommes, des perforeuses, voilà. De l'autre côté on a des petites palettes en plexi, en bois, en verre. Ensuite on a des post-it, scotch, des cartes de visite qui traînent,
En dessous on a pareil, on a une boîte avec des stylos plumes plus classiques. Et là dans ce petit verre on a des pinces, des tout petits ciseaux, des briquets, de la colle, des pinces, voilà, un peu des trucs qui traînent. Ensuite sur le deuxième étage on a tout ce qui est stabilo, feutre classique, du White Spirit. Derrière on a des feutres métalliques, d'autres feutres plus classiques, des crayons aquarellables, des crayons pastels, avec quelques crayons classiques qui se baladent. De l'autre côté on a du gesso, je sais jamais comment on dit, des punaises, des trombones, pâte à fixe, de la résine et c'est tout. Et sur le dernier on a des gros pots de peinture, des bombes de peinture qui sont entamées, de la laque, d'autres bombes de peinture métalliques. On a aussi tout ce qui est vernis en baume mat brillant, un gros pot de gesso et du Easy Crail. Donc c'est un additif de peinture pour retarder le séchage. C'est assez pratique pour l'acrylique quand il fait chaud. Alors écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'a pas été trop longue ou trop un peu bizarre au niveau des plans, au niveau du filmage. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Bon, en tout cas, j'adore cet endroit, c'est, je pense, c'est vraiment ma safe place. J'adore être là et le fait que ce soit dans mon salon, bah en fait, j'y ai accès constamment et ça, c'était super important pour moi. Mais voilà. Donc écoutez, je vous dis à une prochaine et je vous fais des bisous. Salut!